Bonjour. Eh bien, il est bientôt ce matin que, encore une fois, c'est la canicule. Et donc, qui dit canicule, dit il faut se lever tôt pour aller s'occuper des animaux. Donc, une pierre deux coups, comme d'hab. On va s'occuper du cheval et on promène la chienne en même temps qui est derrière. Je ne suis toujours pas une fan de la chaleur. Et après plus d'un mois de canicule, parce qu'on a eu une semaine de répit à 30 degrés, mais là on repart à 40, enfin 35-40. Eh bien, je vous avoue, je teste toujours autant l'été. Là, je pense que jamais je n'ai vu les terrains aussi secs. J'avoue aussi que c'est très compliqué pour les chevaux. Et quand on a un cheval qui souffre d'emphysème, c'est encore pire. Du coup, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on verra pas Origan dans cette vidéo. Parce que j'ai pas envie de l'embêter et que je le trouve quand même pas au top de sa forme. En fait, c'est ce que je disais à mes parents quand ils me demandaient des nouvelles du cheval. Je disais que globalement, les animaux, c'est un peu dur. Le chat, le chien, ça reste quand même dur. Je les sens plus fatigués, voilà, moins envie de sortir, un petit peu moins faim. C'est un peu le mood général. Je peux être aussi un peu comme ça. Mais on a la clim à certains endroits, on a la possibilité de se rafraîchir. Les animaux, ça reste pareil, enfin, il y a toujours un petit peu de répit. Le cheval, c'est tout le temps, c'est constamment, il n'y a pas d'endroit climatisé, il n'y a pas de ventilo. Puis même s'il y avait ventilo, en fait, c'est de l'air complètement chaud. Il n'y a pas d'endroit 100% fermé, enfin voilà. C'est vrai que, pour tout dire, je me suis même dit à un moment, est-ce que je le mets pas dans une pension avec un box le temps de la canicule en fait. Et après je me suis dit non, je pense que c'est tellement pire, c'est tellement plus la fournaise qu'il faut... Je pense pas qu'il faut faire ça. Alors j'ai une chance inouïe, c'est qu'il y a énormément d'abris naturels dans son pré. Il y a 2 cabanes, il y a un point d'eau. Enfin voilà, c'est vraiment top. Mais il y a un moment, tout crame. Il n'y a plus d'herbe. Le foin, c'est encore pire. Le mettre au foin ferait qu'aggraver son problème. Alors, comme c'est un immense pré, il arrive à trouver, entre guillemets, je sais pas quoi à manger. Et j'ai une chance inouïe, c'est que voilà, il perd pas d'état. Il a pas l'air de mourir de faim. Bon, il est content quand je viens avec son seau de granulés le soir, mais il n'est pas à la porte. Voilà, et ça c'est hyper important déjà je trouve, parce que quand un cheval est à la porte de son pré pour en gros vouloir sortir, c'est que généralement il y a un truc dans le pré qui ne convient pas. Bref, on va pas débattre du cheval pendant une heure là ici, enfin sur cette vidéo, parce que c'est pas le but, mais c'est juste que là j'avoue que je pensais pas m'inquiéter autant que ça si tu m'avais dit que l'été serait chaud. D'ailleurs, hier, je regardais des photos en fait de l'année dernière à la même date. Et je me plaignais qu'on n'avait plus assez d'herbe, alors que quand je vois ce qu'on avait sur les photos, je me dis mais imbécile. En fait, le sol était encore vert, donc de quoi tu te plains? Mais alors, j'aime vraiment pas cet été et j'ai vraiment hâte qu'il passe en fait très très vite. Parce qu'en plus, il fait tellement chaud qu'on peut rien faire. Je suis obligée de me lever à 6h du matin pour aller m'occuper de mes animaux. Et en fait, je refais la même le soir, mais à 21h. Je sais pas si je l'ai déjà dit, parce qu'en fait, j'en peux plus de ce rythme et j'ai l'impression que je m'en plains tout le temps. Mais autant dire que quand tu rentres chez toi, qu'il est 22h, 22h30, 23h, c'est plus ça. Que tu t'es occupé de tout le monde et que toi... tu dois encore prendre ta douche, tout ça, préparer pour le lendemain. Parce que du coup, maintenant, je mange beaucoup plus tôt, dû à ce nouveau rythme. Je mange littéralement à 18h, mais moi, je peux pas manger à 22h. Enfin, c'est pas possible après. J'arrive pas du tout à dormir. Et que, donc, il devient très très vite 23h30, minuit. Ça peut arriver, parce que ne mentons pas, je traîne sur mon téléphone. Je fais mon Duolingo, je sais pas, j'en sais rien. Je traîne. Et que le réveil ressonne le lendemain matin à 5h45 pour que j'arrive un minimum à me lever à 6h, bah ça commence à piquer en fait.
Et puis on profite pas quoi, enfin... Non, franchement j'ai l'impression de pas profiter. Bref, donc ce matin là on va aller se promener, hein. On va aller faire une grande promenade. Je suis pas sûre que je filme parce que enfin c'est pas intéressant. À vrai dire je sais même pas en fait ce que je vais filmer dans cette vidéo parce que je vis complètement au ralenti. Là ce qui va se passer c'est qu'il est tôt, je me suis réveillée tôt, mais c'est quand même mon jour de week-end en fait, de repos. Donc je pense que quand j'aurai fini, je vais rentrer et je vais dormir. parce que je vais être éclatée, parce que là on va quand même partir pour, je pense, une bonne heure de marche. Cet après-midi, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, et j'avoue que j'ai même un peu peur de le faire, c'est de la cryothérapie. Donc là, autant dire que la salle de sport n'existe plus. Quand il fait chaud comme ça, c'est absolument hors de question pour moi d'aller transpirer. Donc en fait, tout est remplacé par la marche. Mon seul objectif pour l'instant de tenir, c'est 10 000 pas. Voilà, c'est tout ce que je m'impose avec la canicule. Hors de question que j'aille soulever de la fonte, hors de question que j'aille transpirer, hors de question que je fasse de la marche en pente, hors de question que je fasse du cycling. Et je pourrais éventuellement faire du pilates, mais suite à encore un petit souci de santé qui va passer tranquillement, parce que ça fait déjà 3 semaines que ça dure, je peux pas trop faire de pilates. Voilà, faut éviter que j'ai la tête en bas, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, donc le sport là c'est vraiment en stand-by de ouf. Mais c'est pas grave, c'est l'été, juste je me dis putain je paye ma salle de sport dans le vent, mais c'est comme ça. Et puis le reste de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? Franchement je sais pas, je fais rien en ce moment, je dévore, je redévore, même dévore, parce que ça fait au moins, je sais même pas combien de fois ça fait que je recommence, mais là je me suis remise sur les frères Scott, un petit goût de nostalgie que j'avais besoin. Ce vlog va encore être une fois extrêmement décousu, mais c'est extrêmement ma vraie vie. Bon, je me rends compte que je reviens aux activités que normalement je fais l'hiver. Mais comme là, on peut pas sortir, il fait trop chaud. Du coup, ce matin, c'était YouTube, ventilateur et coloriage. Je commence à avoir faim. On a acheté ce qu'il faut pour faire un trop bon sandwich. En ce moment, c'est ça la passion, c'est sandwich. Et le soir, c'est tomate burrata pour faire original. Ah, insupportable. Tu sais que ça sert à rien, c'est que pour le vent, ça. Ouais, mais j'aime bien. Regardez ce qu'on a trouvé, la denrée rare. C'est le couscous, c'est le vinaigre et les jambons beurre. Par contre, les jambons beurre, je te jure, j'ai l'impression qu'il y en avait moins dedans. Tuto, meilleur sandwich du monde. Meilleur sandwich du monde. Tu commentes et je fais. D'accord. Il faut une bonne baguette de pain, du pesto frais, une burrata et de la mortadelle. Et t'as oublié des petites tomates cerises. On peut mettre des petites tomates cerises. Des tomates cerises. Une baguette, c'est pour 2 personnes. On a acheté un couteau exprès pour couper le pain, mais non, c'est pas grave. Je l'ai pas trouvé dans le tiroir, donc j'ai skip. Il est là. Tant pis. Je sais plus comment on dit en italien. Je sais que quand ils font ce genre de sandwich, ils ont tendance à te demander si tu veux garder la mie ou si tu veux l'enlever. Sans mie, moi. Sans mie, toi Mollo, le pesto, moi. Je peux pas le vendre comme un sandwich healthy. Au niveau des quantités, c'est pas moi qui le fais, donc du coup, ça va être full gras. En même temps, du pesto et de la burrata, bon, on y va tranquille sur le pesto, quoi. Apparemment, on va se faire foutre avec monsieur. Première étape, une bonne dose de pesto. Pesto plutôt bon, j'allais dire plutôt de qualité, c'est du tout fait, mais c'est pas grave. Ça reste quand même du bon pesto. Apparemment, manger un petit bout de mie en même temps. Un petit peu de tomates cerises, que sur une face. Que tu pourras nous montrer comment tu disposes tes tomates. Moi, pour le coup, j'aimerais bien 2-3 tranches de mortadelle, mais pas plus, s'il vous plaît. Charcuterie la plus grasse qui peut exister, avec éclat de pistache, bien évidemment. Mais meilleure charcuterie au monde, je trouve. On mange pas de porc, mais ça, faut avouer que c'est un peu notre péché mignon, quand même. Mesdames et messieurs, on est sur un paquet où normalement il y a 8 tranches. Je comprends pas comment on se retrouve avec une tranche en moins. Mais apparemment, je me prends un petit supplément. Moi, pour le coup, j'aimerais bien 2-3 tranches de mortadelle, mais pas plus, s'il vous plaît.
Après, on met la moitié d'une burrata. On explose la burrata et on la tartine. Je vais sortir des petites assiettes. Personnellement, je vais me rajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Mais un chouï. Bonheur, ça. Pendant que elle chasse les mouches. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un tout petit bout de mortadelle? Voilà. On est parti pour la cryothérapie. En vrai, au début, je me disais ouais, ça va être cool et tout. Ce serait mentir que de dire que là, j'ai pas une petite appréhension quand même. Normalement, je peux filmer là-bas. Je sais pas si je vais oser, franchement. En plus, je suis en maillot de bain, donc je sais pas. On va voir. C'est la vasoconstriction. Donc toi, faut que tu rentres en méditation. Donc là, tu relâches tout, tu respires bien, la tête vers le bas et on bouge plus. Je sens plus, mais au début, c'est impressionnant. Sur le visage et les bras, j'avais des... Tu sais, comme des fourmis. Ouais. C'est quoi? Et là, on voit la température. Ah ouais, purée. Hi baby. Ça va mon cœur. Attends, je te dirige la clim sur toi. J'ai quand même pris la voiture avec la clim à l'arrière, rien que pour la chienne. Se retrouver des heures plus tard après la cryothérapie. Alors, le froid c'est très saisissant. Au début j'ai eu beaucoup de mal. En fait j'ai eu peur que ça me fasse mal. Bon, au final non. Par contre, on sent quand même très très vite le froid arriver sur notre corps. L'intégralité de mes poils de bras sont devenus blancs. On a quand même un bonnet, un masque, il faut absolument respirer par le nez sinon ça peut faire mal à la gorge, des moufles et de quoi protéger aussi les pieds. En fait, en gros, il y a tout ce qu'il faut pour protéger les extrémités pour pas qu'on perde non plus trop de chaleur corporelle. Et au final, la température sur ma peau quand je suis sortie, c'était 11,9 degrés. La sensation, je l'ai pas sentie tout de suite. En fait, je peux le comparer à une énorme séance de sport. Genre, séance de sport où vraiment t'as tout donné et que derrière t'as la libération d'endorphine qui arrive. Et ben, même sentiment. Donc plutôt agréable, et puis quand je suis rentrée, eh bien gros coup de barre. Mais gros coup de barre en mode ouais je me sens bien, en fait j'ai commencé un petit peu à bugger en rentrant chez moi. Je sais pas si ça arrive encore, mais des fois je m'assois dans la cuisine, dans le bureau, dans le canapé et je commence à scroller et en fait je tombe dans une faille un petit peu spatio-temporelle mais je me sens bien et en fait c'est un peu ce qui s'est passé et là je me suis dit ok, je me ferais bien une petite sieste quand même. Littéralement j'ai dit à la chienne allez viens, on va se mettre dans le lit et autant vous dire que sous 40 degrés eh bien j'ai fini topless en culotte avec mon chien à faire la meilleure sieste dans mon pieu. Je sais pas du tout si ça a un lien, mais en vrai, la sieste était extrêmement réparatrice. Elle a quand même duré 1h30. Hein. C'est pas une sieste de 20 minutes. Mais j'ai super bien dormi. Le problème là, c'est qu'il est 21h. Et que je le sais déjà, je ne serai pas fatiguée ce soir. Mais c'est le problème aussi avec en fait la canicule depuis ce mois-là. C'est que tout mon rythme est foutu en l'air en fait. C'est pour ça que j'aime pas l'été, parce que l'hiver j'arrive à avoir un espèce de mode un peu slow. Même l'automne, le printemps, j'adore l'automne et le printemps, l'hiver aussi. Mais vraiment l'été c'est pas pour moi. Les jours sont trop longs, je dors pas assez. C'est vrai que c'est chouette quand tu fais des soirées, tu profites et tout, c'est vraiment cool. Mais là ça fait 1 mois que je dois dormir 6 heures par nuit. En fait je me suis réveillée de ma sieste comme si j'avais passé une nuit de 8 heures. Je sais pas si on voit un peu le mood mais c'est carrément ça. Et puis je me suis réveillée bien, je me suis pas réveillée... j'ai d'habitude quand je fais des siestes comme ça, qui fait hyper chaud, j'ai très clairement la tête dans le gaz. Et voilà, et en fait en rentrant je me suis reposée parce que j'ai fait courses, machine à laver, ménage, aspirateur, serpillière, tout ça ce matin, donc j'avais pas forcément grand chose à faire. Et autant, d'habitude mes journées sont super remplies, mais depuis 1 mois, c'est tellement au ralenti à cause de la chaleur que...
J'ai même l'impression que j'ai rien à vlogger, et en soi, j'ai rien à vlogger. À part moi qui blablate, c'est tout. À Skip, en 2050, il fera 50 degrés. Très clairement, c'est dans 25 ans. 25 ans, j'aurai presque une soixantaine d'années. Eh bien, j'espère que c'est une vaste blague, car sinon, je vais canner avant ma retraite. Retraite que je n'aurai pas, certainement. Ou voilà, je sais pas trop à quoi ça va ressembler les vlogs cet été. En soi, je suis bientôt en vacances. Mais ça veut aussi dire que j'ai bientôt fini mon contrat. Après plus de 8 mois dans ce boulot, on en reparlera. Je ferai un petit débrief de ça. Parce que c'est un truc super important en fait dans ma carrière professionnelle, ce travail. Je savais que l'année 2026, ça allait être l'année de transition, l'année de recherche, l'année de peut-être avoir des réponses sur certaines choses. C'est un peu flou là tout ce que je dis, mais je crois qu'il faut que je prenne un temps, en fait carrément un temps en vidéo pour faire le débrief de ça, parce que c'est hyper important que je m'en souvienne. Et que même plus tard en fait, si à un moment j'ai un coup de mou il faut que, je pense que ce que j'ai vécu ces 6 premiers mois de l'année, et même ces 8 derniers mois, je pense que c'est hyper important que je m'en souvienne. Arrêter ce vlog là maintenant, parce que je vois pas trop ce que je peux filmer d'autre. Demain est une journée aussi caniculaire, et après la semaine recommence, enfin voilà. Alors si, il y a quand même un truc de ouf. Donc c'est bientôt le 14 juillet et le feu d'artifice a été annulé. Tous les feux d'artifice sont annulés. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais ça montre complètement l'état des terres et les alertes en fait dans lequel la nature est. Qu'est-ce qu'on se dit? À demain. Non, allez. Bye. À la prochaine.